Aventurine. Cette pierre correspond au chakra du cœur, c'est le 4e chakra. Vous pouvez la trouver de différentes couleurs, vert, bleu, rouge et brun. Signe astrologique, balance, taureau et cancer. Où la trouve-t-on? On la trouve en général au Brésil, en Chine et surtout en Inde. Concernant la purification et le rechargement, purifiez l'aventurine dans de l'eau distillée salée et la rechargez sur un amas de quartz au soleil. Jour de la semaine, le vendredi, la planète Vénus, l'élément terre et air. Ange correspondant à cette pierre, Agnel. La légende. L'aventurine tient son nom de l'italien aventura qui signifie aventure. Cette pierre était très appréciée dans la Chine ancienne. Les Chinois l'appelaient la pierre impériale. Il la portait en talisman pour leur apporter la vitalité, symbolise de liberté d'esprit et de connaissance. L'aventurine a longtemps été utilisée pour la sculpture et la guérison. Les Tibétains l'utilisaient pour accroître la perception et améliorer la vue. Chez les Celtes, elle était le symbole de la connaissance et de la révélation spirituelle, la connaissance de la magie. Dans la Russie, l'aventurine était utilisée dans la confection de toutes sortes d'objets décoratifs et utilitaires, vases, chandeliers, manches de couteau. En élixir, l'élixir aventurine apporte l'apaisement sur tous les plans. Sur le plan physique, cet élixir est bénéfique aux maladies psychosomatiques et agit sur la glande du thymus qui est en rapport avec le système immunitaire. On peut ajouter quelques gouttes de cet élixir dans l'eau du bain ou dans de l'huile de massage. Il stimulera les tissus musculaires tout en détendant les nerfs. Cet élixir soulage aussi les irritations de la peau, les rougeurs, les allergies cutanées. Très efficace contre l'acné. Sur le plan émotionnel et spirituel, cet élixir soutient un travail de développement personnel en apportant une approche positive de la vie. Il facilite l'apprentissage de la détente et du lâcher-prise des structures mentales négatives causant des états d'anxiété. Propriété. Elle prévient aussi la chute de cheveux, la prolifération de pellicules, rééquilibre les fonctions du foie et de la vésicule biliaire. C'est une pierre qui renforce son self-control. Il est bon de l'associer à un quartz rose sur le plexus qui favorisera en douceur l'ouverture du cœur et de la conscience. Elle sera particulièrement utile pour les enfants qui sont trop excités et pour les personnes qui cèdent vite à la colère. Sur le plan physique, l'aventurine favorise une circulation saine, entraîne ainsi de la vitalité physique. Elle facilite le renouvellement des cellules, notamment après un accident ou une maladie. Elle peut également aider à combattre les insomnies liées au stress et à guérir les maladies infantiles. Portée à la hauteur de l'estomac, elle calme les nausées des femmes enceintes. Sur le plan spirituel, appliquée sur le chakra coronal, en méditation, elle permet de recevoir avec plus d'intensité une vague d'amour et de nos guides. Elle permet de rester stable dans les moments de transformation et d'ouverture. Dans la maison, l'aventurine apporte calme et harmonie afin que chaque membre du foyer trouve sa place. Elle absorbe également les ondes électromagnétiques venant de l'ordinateur et les téléphones portables. Elle favorise aussi la croissance des plantes. Il suffit de placer une pierre dans un pot ou de préparer un élixir d'aventurine pour en arroser les plantes. Pour ceci, laissez tremper au soleil une aventurine 5 à 6 heures dans un récipient rempli d'eau distillée. Corail. Cette pierre correspond au chakra racine, le 1er chakra. Vous pouvez la trouver de différentes couleurs, blanc, rouge, noir, rose et or. Signe astrologique, poisson, scorpion et balance. Où la trouve-t-on? Au Japon, Méditerranée, Australie et Malaisie. Concernant la purification et le rechargement, inutile, car en général, le corail ne retient pas les énergies qu'il absorbe. Mais toutefois, vous pouvez, si vous le souhaitez, la purifier à l'eau, ou en coquille Saint-Jacques ou une géode d'améthyste de quartz en plein soleil. Jour de la semaine, le mardi. Planète, Neptune et Mars. Éléments, feu et eau. Ange correspondant à cette pierre, Ariel. La légende. Cette pierre est appelée arbre des eaux. Les anciens lui accordaient le pouvoir de protéger du mauvais œil et d'arrêter les hémorragies. Pierre sacrée chez les Tibétains. Il fait partie des 7 joyaux dans le bouddhisme sino-japonais. Il serait, selon une légende grecque, des gouttes de sang versées par la Méduse, l'une des Gorgones. Ce serait la tête tranchée par Persée qui serait transformée en corail. Il fut toujours considéré comme une amulette contre les démons et le mauvais sort.
Aujourd'hui encore, la branche de corail représente un porte-bonheur. En élixir, sur le plan physique, l'élixir de corail renforce le cœur et le système circulatoire. Il influence le métabolisme en activant la thyroïde et dégage ainsi plus rapidement les toxines et la qualité du sang s'améliore. Cet élixir renforce la colonne vertébrale, surtout si la substance osseuse est dégénérée. Il améliore les problèmes de règles et favorise la régulation de la circulation dans les jambes, pieds froids, varices. Sur les plans émotionnels et spirituels, cet élixir apporte un regain d'énergie et de joie de vivre. Il ouvre le centre de la vision intérieure et favorise la méditation. Il aide à se détendre et à être plus souple et plus flexible dans le quotidien. Quelques gouttes de cet élixir dans l'eau du bain soulagent les douleurs de l'arthrite, stimulent le premier chakra. Propriété, il nous enseigne ce qu'est la forme, nous relie à la force purificatrice et revitalisante de l'eau. Il nous protège contre les influences négatives, renforce notre capacité de visualisation et aide à la méditation. Le corail rouge est efficace en cas d'anémie, de troubles circulatoires et de stérilité. Il soutient l'action des reins et de la vessie. Sur le plan physique, le corail rouge est efficace pour les troubles de la circulation sanguine tels que les varices, les hémorroïdes. Il compense les carences de globules rouges et blanches. Il est efficace pour les cholestérols, les problèmes de poids et la fécondité. Il fortifie le cœur et résorbe les verrues. Il combat l'anémie, facilite la digestion et supprime la constipation. Sur le plan spirituel, le corail est un très grand réconfort dans les dépressions et les effets calmants. Il nous donne à la fois une certaine stabilité et de la flexibilité. Il renforce nos facultés de visualisation et nous assiste dans de nombreuses techniques de la méditation. Le corail noir nous protège pendant les voyages et combat les énergies négatives. Elle a le pouvoir de protéger du mauvais œil et faire partie des esprits malins et aide à les éloigner les terreurs paniques et les cauchemars. Les coraux sont très puissants. C'est pour cette raison on conseille de porter sur soi une chaîne entière de coraux ou un collier, non seulement un petit morceau. Il concentre en lui toutes les énergies cosmiques et développe le magnétisme personnel de celui qui le porte, et développe aussi l'imagination, l'intuition et apporte la sagesse. La calcédoine bleue. Cette pierre correspond au chakra de la gorge, c'est le 5e chakra. Sa couleur bleue, signe astrologique, Cancer, Sagittaire, Gémeaux et Capricorne. Où la trouve-t-on? On la trouve essentiellement en Afrique du Sud, au Brésil, en Inde et aux États-Unis. Concernant la purification et le rechargement, cette pierre se purifie à l'eau, sur un amas cristallin ou sur un amas de quartz, et elle se recharge à la lumière lunaire ou solaire. Jour de la semaine, c'est le mercredi. La planète Mercure, l'élément l'eau, l'ange correspondant à cette pierre, Mélaël. Légende, très recherchée en Égypte durant l'Antiquité. Les Égyptiens surpassaient tout le monde dans l'art de sa taille, d'innombrables pièces hiéroglyphes représentant des scarabées ont été découvertes. Comme amulettes, elles étaient mises sur le cœur des momies pour lui servir de conscience lors du jugement. En élixir, l'élixir de calcédoine bleue détend les cordes vocales et allège les tensions de la gorge. La modulation de la voix en est facilitée. D'autre part, cet élixir favorise la calcification des ongles et la guérison de l'ossature en cas de fracture. Il stimule la lactation des mères qui allaitent. Il calme les irritations des yeux et la dilatation des vaisseaux sanguins de l'iris. Sur le plan émotionnel et spirituel, il stimule l'expression artistique créative et développe la perception d'autres vérités. Il chasse la mélancolie et soulage les êtres hypersensibles. L'élixir de calcédoine bleue ouvre le chakra du cœur et l'allège, car il calme les blessures émotionnelles. Quelques gouttes de cet élixir dans l'eau du bain favorisent une meilleure oxygénation de sa peau. Propriété, créativité et communication. Sa couleur douce nous conduit vers la sérénité, la bienveillance et la solidarité. Son rayonnement sera le meilleur en harmonisant les rapports humains que l'on entretient. De façon générale, elle apaise les hostilités et s'amplifie les relations tant professionnelles que familiales, en répandant l'amour et la générosité.
La calcédoine bleue est la pierre des avocats. Elle tonifie l'esprit, délie la parole, empêche les blocages ou les trous de mémoire. La calcédoine bleue est excellente pour les enfants perturbés, faibles d'esprit et timides. Sur le plan physique, comme toutes les pierres bleues, son chakra de prédilection est celui de la gorge. Il est donc préférable de porter le bijou avec sa pierre au contact de la gorge. Elle facilite ainsi la diction et la prise de parole en public, en améliorant l'assurance et la confiance en soi, mais aussi la mémoire et l'intention que l'on peut porter aux autres. Elle peut aussi atténuer les problèmes de gorge liés à la parole, tels l'enroulement. Elle dissout tout problème et blocage de langage comme le bégaiement. Elle est précieuse pour les glandes hormonales et la thyroïde en particulier. Recommandée aux gens agressifs et irritables ainsi qu'aux personnes sujettes au trac. Sur le plan spirituel, cette pierre nous protège des esprits malveillants et des sortilèges. Elle nous conduit doucement vers notre intuition, si tant est que l'on soit prêt à recevoir les bienfaits. La chrysanthème. Cette pierre correspond au chakra racine et couronne. Le chakra racine, c'est le premier chakra et le chakra couronne, le 7e chakra. Sa couleur, elle est noire et blanche, signe astrologique bélier. Où la trouve-t-on en Chine? Concernant la purification et le rechargement, la chrysanthème se purifie à l'eau distillée et se recharge sur un amas de quartz à la lumière lunaire ou solaire. L'élément, la terre. Propriété. La fleur, totalement naturelle, est formée par cristallisation. La chrysanthème est une pierre du renouveau. Elle nous apporte espoir et confiance lors de grands changements de vie. Tout en favorisant l'enracinement, la pierre chrysanthème agit comme un catalyseur qui inspire et nous pousse de l'avant, nous incitant à concrétiser nos désirs et nos buts. C'est la pierre de prédilection pour ceux ou celles qui stagnent et qui n'arrivent pas à réaliser leur plein potentiel. Elle favorise également les synchronicités, les opportunités et les belles rencontres. Sur le plan physique, appliquée sur la base de la colonne vertébrale, elle renforcera le système osseux, soulage la femme durant son cycle menstruel. Il est dit que c'est une excellente pierre de fertilité pour les femmes.